Bonjour mon ami, que dirais-tu de rencontrer le plus gros animal vivant sur Terre? Aujourd'hui, nous partons à sa découverte en Afrique. Je te présente l'éléphant de savane d'Afrique. Il existe 3 espèces d'éléphants sur Terre. L'éléphant de savane d'Afrique et l'éléphant de forêt d'Afrique, ainsi que l'éléphant d'Asie. L'éléphant d'Asie est plus petit, a de plus petites oreilles que les éléphants africains. Ils ont également une différence au bout de la trompe. L'éléphant de savane vit principalement dans les vastes plaines, les savanes et les forêts ouvertes d'Afrique subsaharienne. On le trouve dans des pays comme le Kenya, la Tanzanie et le Botswana, entre autres. Ses habitats riches en végétation lui offrent tout ce dont il a besoin pour survivre. On peut parfois apercevoir un troupeau dans un désert. Cela se produit surtout pendant la saison sèche. En fait, ils ne font que passer. Ils partent à la recherche d'un plan d'eau. Ils se souviennent où est l'eau et les lieux où ils trouveront à manger. Ils ont de la mémoire. Pour cela que l'on dit l'expression « avoir une mémoire d'éléphant ». L'Oxodonta africana de la famille des éléphantidés est l'un des plus grands animaux de la Terre. Certaines baleines sont plus grosses. Un éléphant de savane peut mesurer jusqu'à 4 mètres de hauteur et peser entre 4 et 6 tonnes. Le mâle est le plus gros. Sa peau est rugueuse et grise, avec des plis qui leur permettent de conserver l'humidité. Il a de très grandes oreilles qui ressemblent à des éventails, ce qui l'aide à réguler sa température grâce à toutes les veines qu'il y a dedans. Lorsqu'il marche sur le sol, il ne fait aucun bruit, malgré son poids. Ses pieds sont comme des amortisseurs, grâce aux orteils qui sont à l'intérieur. Sa trompe est un véritable outil multifonctionnel. Il peut l'orienter dans toutes les directions. Elle s'articule de façon illimitée. C'est un assemblage complexe de plus de 100 000 muscles. Elle n'a pas d'os. Un éléphant adulte fait à peu près ce qu'il veut avec sa trompe. La trompe n'est pas seulement un bras, c'est aussi le clairon avec lequel il communique son humeur. C'est le nez par lequel il respire, le siège de l'odorat. C'est l'organe du toucher qui permet de maintenir le contact avec les autres. C'est l'outil polyvalent qui suce-demande, aspire et pulvérise. S'il y a un élément qui représente l'éléphant, ce sont ses défenses. Elles poussent tout au long de sa vie. Les défenses sont des incisives supérieures et comme toutes les dents, elles poussent plus ou moins droites. Elles commencent à dépasser de la mâchoire lorsque les éléphantaux ont environ 2 ans. À partir de l'âge de 10 ans, elles grandissent plus vite chez les mâles. Leur développement est très variable, ils dépendent de l'habitat et de l'alimentation. En haut de ses joues, là, il a des petits trous qui suintent. C'est une glande qui contient des hormones et qui coule suivant l'humeur de l'éléphant. Ça signale l'identité de chaque éléphant, son état reproductif, de stress et de son émotion également. L'éléphant est très sociable et vit en groupes familiaux dirigés par une femelle, la matriarche. La matriarche est la mémoire du troupeau. Elle connaît chaque point d'eau, les coins où se nourrir, les chemins pour aller d'un endroit à un autre. Tous la suivent et l'écoutent. La harde est composée de mères, de leurs petits et d'autres femelles. On appelle ça une structure matriarcale. Le mâle adulte, quant à lui, préfère être seul ou formé de petits groupes entre mâles. S'ils se rassemblent ainsi, ce n'est pas par crainte des prédateurs pour les adultes, c'est qu'ils aiment être ensemble. Il n'y a pas plus sociable qu'un éléphant. Ils se touchent souvent lorsque 2 groupes se croisent à un point d'eau, ils se saluent. Ils communiquent énormément entre eux.
au toucher, avec des gestes des oreilles et de la trompe, et avec des vocalises. Le cri de l'éléphant est le barrissement. L'éléphant émet des sons que nous humains n'entendons pas. Ce sont des infrasons, des sons très graves, qui peuvent être entendus à 10 km à la ronde par d'autres éléphants. Il émet également des vibrations avec sa voix à travers le sol. Ceux-ci sont ressentis avec les pieds et la trompe au sol, encore à plus grande distance. Chaque jour, lorsqu'il va au point d'eau, c'est l'occasion de prendre un bon bain de boue. Comme l'éléphant n'a pas de glande sudoripare, il ne transpire pas. La boue a déjà une vertu. Elle lui assouplit la peau, l'hydrate et le protège du soleil. Les petits en profitent pour patauger joyeusement. Ils sont trop rigolos. La boue va sécher sur la peau et former un genre de croûte qui va également le protéger contre les piqûres d'insectes. Il prend aussi des douches de poussière pour se protéger des brûlures du soleil. Eh oui, c'est l'Africain. Le soleil cogne très fort là-bas. Côté nourriture, ce géant est entièrement herbivore. Il se nourrit principalement d'herbes, de feuilles, d'écorces et de fruits. Il peut avaler jusqu'à 150 kg de nourriture. Il va manger pendant 16 heures chaque jour. Sa trompe lui permet d'atteindre des branches hautes, de fouiller dans le sol pour trouver des racines, d'arracher de l'herbe en s'aidant du pied. Regarde, il secoue la touffe d'herbe pour faire tomber la terre. Avec ses défenses, il creuse la terre pour trouver des racines. Il boit également de grandes quantités d'eau, 100 à 200 litres. Le plus souvent, il ne boit qu'une seule fois par jour. Il peut transporter jusque 10 litres d'eau dans sa trompe pour le porter à sa bouche. L'éléphant n'a que 4 molaires dans sa bouche et elles sont énormes. Il est doté d'un pouvoir de mastication hors du commun. Il faut bien ça pour mâcher des écorces. D'ailleurs, il raffole de l'écorce du baobab. De temps à autre, l'éléphant mâle rend visite à la harde de femelles, histoire de voir si l'une d'elles serait disposée à une rencontre amoureuse. Les femelles préfèrent les mâles de plus de 30 ans généralement, voire 40. Chez l'éléphant, l'expérience, c'est mieux apparemment. Ensuite, lorsque monsieur aura fini son devoir, il repartira seul ou dans son groupe. L'éléphante sera enceinte pendant 22 mois, presque 2 ans, c'est incroyable. À la naissance, l'éléphanteau pèse environ 120 kilos. Il restera avec sa mère et le groupe familial pendant 12 à 15 ans pour les mâles et à vie pour les femelles. Il apprendra tout ce que ses aînés connaissent, ce qui est nécessaire à sa survie. L'éléphant est un mammifère. La maman allaite donc son petit pendant 2 à 3 ans. Elle a 2 mamelles entre ses pattes avant. L'éléphanteau a vraiment une bonne bouille et joue beaucoup, seul ou avec ses cousins ou frères et sœurs un peu plus âgés. Il mesure 90 cm à sa naissance. En 1 an, il gagne une vingtaine de centimètres de hauteur pour arriver à l'âge adulte à 4 mètres. Regarde cette différence de taille entre adulte et bébé. Malheureusement, l'éléphant de savane doit faire face à des prédateurs, comme les lions, les crocodiles, surtout lorsqu'il est jeune. Heureusement, le groupe veille sur lui et les autres éléphanteaux. Regarde, les petits sont toujours au milieu du troupeau. Cependant, son plus grand danger vient de l'homme, en raison de la chasse illégale pour ses défenses en ivoire. C'est quand même ridicule lorsqu'on y pense, tuer un animal juste pour ses défenses. Avant, les éléphants étaient très nombreux, avant l'arrivée des colons européens, qui firent un véritable massacre sur tous les animaux, dont notre éléphant. Souvent, c'était juste pour s'amuser, sous l'appellation de safari.
Tout ça pour ramener des trophées ou des photos. Ils volaient des éléphantaux pour les exposer dans des cirques et des zoos. Ils n'hésitaient pas à massacrer la maman, voire le troupeau entier. Non mais, c'est quand même pas naturel cette position pour l'éléphant. Le braconnage existe toujours, car il y a toujours des idiots pour acheter l'ivoire. C'est lamentable. La destruction de son habitat causée par l'agriculture et l'urbanisation réduit son domaine. Heureusement, il existe des efforts de conservation pour protéger ce majestueux animal. Des parcs nationaux et des réserves ont été créés pour leur offrir un refuge. Il est essentiel de sensibiliser les populations locales et de lutter contre le braconnage. Sa durée de vie est de 70 ans environ. C'est une espèce classée comme étant vulnérable. Il est l'emblème de la Côte d'Ivoire. L'éléphant des savanes africaines est un animal extraordinaire qui joue un rôle crucial dans son écosystème, car certaines des graines mangées seront dispersées grâce à ses cacas à travers la savane. En effet, il n'en digère pas la moitié. En tant qu'amis de la nature, nous devons nous unir pour le protéger et garantir sa survie. Je te souhaite de le voir dans son habitat naturel, c'est magnifique. Et l'Afrique regorge d'une faune exceptionnelle. En te souhaitant une bonne semaine, mon ami, je te dis à bientôt. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.